ne cherche pas consensus. On veut du vrai, du cru, du tranchant. Une opinion? Une indignation? Écrivez-nous. studio@commercial-cube.radio. C'était Julien Lacroix dans le temps. Ah, OK, ouais. Ouais. Ça fait que... Sinon, oui, ça va bien. Oui, t'as-tu préparé un truc pas pire? Tout près. J'ai 5 nouvelles à parler d'eux, mais on peut faire les 3 premières ou les 4 premières. Bon, vu qu'on est déjà en onde, on peut commencer tout de suite, si tu veux. T'étais-tu heureux quand le Mexique a gagné? Oui. As-tu vu le match? Non. Parce qu'on a une nouvelle convention depuis hier. C'est que quelqu'un qui n'a pas ses écouteurs, tout le monde le sait, c'est que je vais partir comme si on n'est pas en onde, mais on est en onde. Là, en plus, on a maintenant un chant de trompette parce que c'est le moment victorieux de l'émission. Je me suis fait avoir. Non, t'es rentré dans le club, c'est le contraire. Faut que tu vois ça comme un prix. C'est une initiation. Oui, voilà, Frédéric Guindon du sac de chips. T'es rendu, man, dans l'équipe régulière. Parfait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pantelis, ici. Enchanté. Il dit que le sac de chips a déjà couvert quelques-uns de ses apparitions effectivement, podcast. c'est vrai. J'ai fait une recherche de mon côté, puis je me rappelle notamment, la fois la plus célèbre, c'est quand tu avais reçu Hélène Boudreau, la fille de l'UQAM, qui est allée à ton podcast et qui avait dévoilé sa poitrine. Ouais. Hein? En direct au podcast. Non, c'était pas un moment comme ça du tout. C'était vraiment, j'avais pas qu'elle va le faire. Puis j'étais comme, OK, ça je sais pas quoi faire. Mais après, Elle t'a flashé? Ouais, elle m'a flashé, mais c'était le régisseur. Lui voulait les revoir. Alors, il a juste dit... c'était pas sur la caméra, on n'a pas capté ça. Mais c'était capté, alors tout le monde savait qu'on voyait juste ses seins. Puis elle a refait ça. Puis après, quand j'ai vu, j'avais demandé... J'ai dit, c'était-tu vrai qu'on la voyait pas? Il dit non, j'ai vu tout, mais je voulais la revoir. J'ai dit, tu fais pas ça, tu fais pas. C'est inacceptable. Mais t'as pas été barré par YouTube? Non, je l'ai couvert. J'ai mis une affaire dessus. Ouais. OK. Puis le monde m'a dit sors-le sur Patreon puis tout ça, mais c'est comme je peux pas faire ça. C'est quand même drôle. Là. Mais c'est weird, tu sais, c'est à elle. Je peux pas montrer ça pour de l'argent. C'est même zéro, pas mes seins. Ouais, complètement. Ouais, les tiens, par contre, je paye. Ils vont pas payer pour ça. Non. Non, Frédéric. Ouais. Allez hop, on écoute tes nouvelles croustillantes. Alors, c'est la nouvelle virale du jour. Il y a eu un immense malaise pendant un spectacle de Coldplay hier à Boston. Il y a un couple qui a été pogné en plein adultère. Je vous explique la situation. C'est que pendant une interlude entre 2 chansons, tout ça, il y a Chris Martin, le chanteur de Coldplay, qui s'adresse à la foule. Puis pendant qu'il parle à des spectateurs qui sont présents, on les voit sur l'écran géant. Puis bon, il regarde quelqu'un, beau chandail, merci d'être venu nous voir, Coldplay, blablabla. Éventuellement, la caméra pointe des gens, un homme et une femme qui sont debout, probablement dans une loge. De la manière dont ils sont installés, ils ont l'air dans une loge. L'homme est derrière la femme, il la tient par derrière avec les bras devant elle. Et puis là, il arrive ceci. On va aller voir l'extrait. OK. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Et tabarouette, pas là. Either they're having an affair or they're just very shy. Alors, on a entendu Chris Martin, le chanteur, qui a dit soit ces gens-là sont en train d'avoir une affaire ils sont gênés. Exact. Ou ils sont gênés. Les détectives de TikTok et de l'Internet se sont mis sur le cas. Ils les ont retrouvés. Je vais pas les nommer, mais il se trouve que c'est le PDG d'une compagnie américaine prospère et de sa directrice des ressources humaines. Les deux sont mariés, mais pas ensemble. Et voilà, c'est le punch important de l'histoire. Donc, on sait pas aujourd'hui. Il doit pas passer une bonne journée conjugalement parlant. Même à Montréal, on en parle. C'est la viralité. Le TikTok a été publié hier soir, j'imagine en soirée tard, et il est à 13 millions de vues. Oh boy! Hey, my God! Ça va faire des mauvaises T'as vu la discussions, Chine? C'est comme ça que le TikTok va détruire l'Amérique du Ouais, Nord. c'est ça, exact. C'est pas des Chinois, histoires de côté. secrets, là. C'est juste, on filme chaque gars qui est pas avec la bonne fille. C'est fou, ça. Je sais pas si je suis pour ou contre ça. C'est bizarre dans ma tête parce que je pense, oui, pour leur famille, mais en même temps, c'est-tu nos affaires à nous de voir ça? C'est quand même leur vie privée. C'est très... Ouais, c'est weird. Mais la vie privée dans un stade avec 80 000 personnes est peut-être. Je suis d'accord avec toi, Mais tu pensais pas que ça va aller viral? Mais c'est leur faute, bien sûr. Oui. C'est weird qu'on aime regarder ça. Ouais.
Une autre nouvelle qui s'est passée dernièrement, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'actrice Tori Spelling. Elle faisait Donna. Oui, exact. Elle faisait elle s'appelait Donna dans la série culte des années 90. Beverly Hills 90210. Alors, elle a fait comme toutes les personnes qui ont passé à travers les années 90. Ouais. Elle a vieilli et elle s'est partie un podcast. Donc, Pantelis a un podcast, Au Single Chips a un podcast. Tori Spelling a un podcast, ça s'appelle Miss Spelling. Et puis récemment, elle racontait que lorsqu'elle était... Oui, c'est elle. Elle était mariée au monsieur qu'on voit à droite qui s'appelle Dean McDonald, qui est un acteur canadien. Oui. Ils sont plus ensemble maintenant, mais lors de leur première année de mariage, elle le racontait à son podcast qu'elle a ressenti le besoin de changer d'implant mammaire. Donc, elle était dotée d'implants mammaires et elle a voulu les changer. Elle explique pas pourquoi, pour plus petit, pour plus gros, date de péremption passée, on ne sait pas, peu importe. Elle a eu une opération pour changer d'implant mammaire et elle a réussi à convaincre le chirurgien esthétique qui l'opérait de garder les anciens implants mammaires. Okay. Et elle les a fait encapsuler dans du plastique. Elle en a fait des bibelots, des serre-livres. Et elle les a offerts à Dean McDonald comme cadeau de premier anniversaire de mariage. Il s'est divorcé. Oui. Donc, des années plus tard, le mariage prend fin et il y a Dean McDonald. Je dis McDonald depuis tantôt. C'est pas McDonald, c'est McDermott. Je m'excuse. Okay. Donc, McDermott lui dit veux-tu revoir tes implants? Pas vrai, oui. Elle dit non, c'est correct. Tu peux, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Tu peux les garder. Mais il dit, tu sais, ça vaut peut-être de l'argent. Il y a peut-être des gens qui seraient intéressés à les acheter. Elle dit, ah oui. Donc, ne vous surprenez pas si vous voyez passer sur eBay des bibelots en forme d'implants mammaires. Oh. Ouais, ça existe. Ça un peu, on dirait. Ouais. Mais pourquoi? C'est quoi l'idée? Ça vient de où? Là? De faire ça. Là. Mais ça vous a jamais demandé, vous demandez, si vous faites opérer, je sais pas, vous faire retirer un rein, si vous pouvez le garder, non? Ben non. Moi, je voudrais le voir. Je le garderais pas, mais je voudrais le voir. Oui. Peut-être une dent chez le dentiste. Ça, c'est quand on était petit. Ouais, quand on était une dent de sagesse. Dent sous l'oreiller. Mais c'est vrai que les dents de sagesse, il y a plein de gens qui les gardent. Ah oui. Pourquoi? Moi, je vais faire quoi avec? Je sais pas. Ouais. Moi, il y a une chose par contre. Que tu ranges dans ton tiroir, est-ce que vous avez déjà fait arracher une molaire pour une dent de sagesse ou autre, voir la longueur des racines? Mon gars, c'est comme... C'est impressionnant. Tabarouette. Des fois, je fais comme ça va au coude, cette affaire-là. C'est pour vrai, là. C'est vraiment... Maintenant, de la garder, pourquoi? Un collier de ça. T'as monté à tes amis une soirée quand ils viennent voir ça dans ma chambre. Oui, mais après 13 secondes. Le leg aux générations futures. C'est ça, enfants. Peut-être. En tout cas, moi, je suis... Hein, toi aussi? Non, moi, c'est pas pour moi. Même comme t'as dit, tu sors tes reins, tu vas faire quoi avec? Tu vas te cloner? Tu peux essayer. Tu peux essayer. Tu vas le revendre sur le marché noir, tu vas pas dire qu'il était plus bon. Oui. C'est très... On change de registre. On s'en va dans un pays qu'on visite pas assez souvent, l'Indonésie. Et plus précisément, on va sur l'île de Sumatra, OK? Dans la région de Riau. Il y a une tradition ancestrale. En fait, il y a une course de canot qui s'appelle Paku Jalur. C'est un événement traditionnel là-bas. Annuel, genre? Annuel. OK. Où différentes équipes sont dans des canots, des très longs canots où il y a à peu près 20 rameurs qui rament à toute vitesse puis qui doivent franchir le fil d'arrivée en premier là, parce que c'est une course. Ce qui est particulier, c'est qu'au bout de chaque embarcation, là, sur la pointe du canot, il y a un enfant qui est là et qui agit un peu comme un espèce de motivateur en chef qui fait une danse pour craquer les rameurs à aller plus vite. Puis le public aussi. Le public aussi. Et là, on va regarder un extrait et je vais raconter ensuite, pour ceux qui n'ont pas la chance de voir, je vais raconter ce qu'on a vu et vous allez voir, c'est particulier. Parfait. J'ai vu ça. Mais l'équilibre, hein? Alors, ce jeune homme qu'on a vu s'appelle Ryan Arkan Dika, il a 11 ans, il est en 5e année et c'est la nouvelle sensation du web avec sa danse et son style. Il est habillé d'une tenue traditionnelle indonésienne avec le petit chapeau et surtout il a des lunettes soleil et il danse d'une manière fluide. Tandis que derrière lui, on voit les rameurs là, qui rament à toute vitesse, qui se donnent à 100%. Et lui, il est impassible, imperturbable avec les genoux qui suivent le mouvement des rames. Et
évidemment, avec un tel look, une telle attitude flegmatique, il est devenu une sensation sur le web. Il y a des sportifs qui ont repris sa danse. Il y a Là, il est rendu qu'il se fait imiter. le joueur de C'est très soccer drôle. Diego Luna qui joue pour l'équipe nationale américaine. Il a marqué un but lors de la Gold Cup. Il commençait à swinger le Après son but, il est allé faire la petite danse que je peux vous expliquer pour ceux qui l'ont pas vu. Donc, c'est la main gauche en haut, la paume tendue vers la droite et la main droite qui secoue de gauche à droite en dessous de la main gauche. Ensuite, on fait un petit roule comme dans tap 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 pic roule. Voilà. Un petit roule. Et on inverse les mains et on fait la même chose. Je comprends. Donc voilà. Regarde, c'est très bien expliqué, d'ailleurs. Ouais, Il c'est est vrai, donc très possible que vos enfants qui sont friands de TikTok et YouTube Shorts Ouais, et tout ça ouais. se mettent à faire cette danse-là. Préparez-vous, parents. Préparez-vous. Cole Caulfield, s'il fait un but dans les premiers matchs de la saison des Canadiens au mois d'octobre, il va faire ça aussi. Yes, sir. C'est la nouvelle danse à la mode. Ouais. Vous l'aurez C'est très su fort. ici en premier. Ah, les gars, en passant Oui. sur la question des implants, Maxime nous dit « Je confirme qu'après m'être fait changer la hanche, je pouvais pas garder la partie de mon fémur qui avait été sciée. Donc, lui aurait voulu garder son bout. Ah oui, Wow. ça fait une canne. Ben Il oui. y avait Wow. pas beaucoup de hanches. Ils l'ont vendu. Ah, mais il l'a pas dit s'il l'avait vendu. Je pense qu'ils l'ont juste gardé à l'hôpital. Ils vont Comme- faire quoi avec? Ah, Ils vont le ça, vendre. c'est comme les fœtus. Ils font quoi après? Non, c'est pas vrai. Oh non, les fœtus, on sait qu'est-ce qu'ils font C'est avec. quoi? C'est quoi? Les fœtus, ils utilisent les stem cells. Ça vaut beaucoup d'argent. OK. Il y a plein de breakthroughs qu'on fait maintenant à cause du stem cell research. OK. C'est Les très cellules intéressant. souches. Ouais, c'est très, très intéressant. Tu peux guérir des choses qu'on pensait pas, régénérer des... Ouais, c'est fou. Ah ouais? C'est juste qu'ils te disent pas, ça c'est weird, qu'ils prennent ton... C'est te disent pas... Ouais, puis t'aurais pas le droit, ce serait bizarre un peu, mais t'as même pas le droit de le garder. Mettons ton enfant, mais c'est un peu weird. Là. Je sais Ouais. pas pourquoi tu dois garder Aïe, aïe. le cadavre de ton Ouais. fils. Ça C'est pas serait- drôle, mais mais c'est ça pareil. ça serait encore plus bizarre que les dents de sagesse. Oui, Mais je oui. pense que tu as le droit maintenant de garder une certaine portion même de ton placenta pour Oui. si tu as besoin en futur. Et, ouais. Oui, parce Oh. que c'est énormément concentré en fer. Donc, des fois, les femmes, après avoir accouché, étant donné qu'ils perdent du Ouais, sang, ouais. mais ils ont des réserves de fer qui sont diminuées, donc ils pourraient utiliser le placenta. Tu sais, il y en a qui le mangent. Là. Quoi? Ouais. Ouais, ça, Oui, c'est oui, ça, trop, Je ça, c'est trop t'amènerai des dégueulasse pour petits moi. chips. Puis c'est drôle, ça me rappelle aussi un cas célèbre d'un jeune homme qui s'était fait amputer le pied et qui avait pu garder son pied, je sais pas sous quel prétexte, sous quelle raison, et qui gardait son pied dans un pot de formol. Donc, c'est épouvantable. C'est épouvantable, oui. Sérieux? On retourne dans le domaine de la fête, mais Oui. toujours... Assainissons l'air. Oui, toujours un peu plus controversé. Il y a le prodige du soccer, Lamine Yamal, donc le nouveau Lionel connais? Messi. Que tu Oui, connais? mais je sais l'histoire qui va Ah, faire. ouais. Ah non, mais lui, c'est un crinqué de soccer. Ah là. oui, bon, ouais. c'est bon à savoir. Lamine Yamal, qui est un jeune prodige, le nouveau Lionel Messi, il a notamment aidé l'Espagne, son pays, à remporter l'Euro l'an dernier. Et puis, il est très jeune, il a fêté récemment ses 18 ans. Hein? À sa fête de 18 ans, C'était un bon party. oui, c'était un bon Ah ouais, party. ah ouais, Et ah ouais. il avait notamment embauché des personnes de petite taille. Donc, nous, on a un article de l'AFP, Association France-Presse, sur notre article, et eux, ils se gênent pas d'utiliser le mot « nain ». Je sais pas comment ça marche en France par rapport à ça ici. Je pense que dans Eux les aussi journaux ont des ici... nains, c'est pas juste ici. Oui, mais Ouais, je pense ouais. que dans les journaux, les Là-bas, médias ils ont pas ici, le on même préfère nom. utiliser personne de petite taille. Ouais. Mais bref, donc, dans l'article, il y a des gens qui s'insurgent du fait qu'en 2025, on utilise des nains pour divertir les gens dans une fête. Et il y a même une association qui s'appelle l'Association des personnes atteintes de dysplasie squelettique et avec nanisme qui a condamné et dénoncé publiquement l'embauche de ce groupe de personnes en promettant des actions légales pour défendre la dignité des personnes en situation de handicap. Non, mais ils sont-tu genre des esclaves ou. Ils n'ont pas le droit de travailler, ces gens-là. Ben, ce qui est écrit, c'est qu'il faisait des tours de magie et des danses, je crois. Donc, j'imagine qu'il se promenait parmi les convives, parmi les invités. Non, mais je puis comprends bon. que moi, ce serait pas mon trip, là, puis Ouais. que c'est un peu weird. Mais. Étais-tu forcé ou Ben, payé? c'est ça, Ben, mon point, là. C'est ça. Non, il était pas forcé et il y a des
personnes qui ont été embauchées pour ça. Donc, des personnes de petite taille qui étaient là, qui disent « Wow, nous, on est correct avec ça. Ça nous dérange pas. » Ils disent « Depuis quelques années, ces gens, donc ils parlent de l'association, veulent nous nuire, ils veulent nous empêcher de faire ce que nous aimons, mais ils ne nous ont proposé ni travail, ni formation en échange. » Comme de raison. Donc voilà, Lamine Yamal qui s'est retrouvé sous le feu des critiques pour ça, mais ça s'est chicané entre eux, là. C'est quoi le nom de l'association? L'association je te retrouve ça dans un instant, des personnes atteintes de dysplasie squelettique avec nanisme. C'est pas ridicule, un nom si long pour des personnes si petites. Ouais, c'est ridicule. C'est de la compensation. C'est comme une parodie. Ça s'appelle la compensation. Ouais. C'est vrai. C'est une parodie. Complexe de Napoléon, version écriture. Oui. Moi, je suis aux côtés des nains. Moi, je suis avec eux. Si c'est pas forcé, il veut travailler, ils ont le droit. C'est pas toi qui vas dire à quelqu'un que c'est pas pour lui. Puis en plus, il y a tellement de personnes sur les réseaux sociaux qui peuvent avoir différentes particularités, qui vont capitaliser là-dessus pour faire de l'argent, parce que justement, on répète d'utiliser sa différence pour être justement se démarquer et tout ça. Donc peut-être qu'eux se disent c'est drôle, on va se faire connaître, on va se faire voir. Et si c'est dans leur intérêt de le faire, quand j'étais plus jeune, j'avais un ami qui avait, là c'est drôle, on retourne dans le domaine des pieds, mais qui avait 6 orteils. Et il y a encore 6 orteils. Il se promenait sur la plage, puis il disait aux gens, puis en arrivant près d'eux, il mettait ses pieds dans le sable, puis il disait, combien tu gages que j'ai 6 orteils? Ben, arrête là, 5$, tu sais. Parfait. Puis il sortait ses orteils du sable, il montrait, il avait ses orteils. Fait qu'il capitalisait vraiment sur sa particularité physique. C'est que c'est toujours bien ses orteils. Mais pourquoi faire autrement? Tant mieux, je veux dire, s'il en rit, puis après ça, la vie serait plate. Bravo. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Grand plaisir. Pantelis, tu nous quittes maintenant? Ouais. Mais t'aurais pu rester 2 heures. C'est très fun. T'es un homme de pertinence et de très, très agréable à jaser avec. Merci beaucoup, toi aussi. On se voit bientôt à ton podcast. Ouais. See you soon. Bye.